Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du développement personnel de notre entourage. Bienvenue dans Balancing Life, ton coach de vie. Et ma mission est de t'aider à obtenir la vie comblée que tu as toujours souhaité obtenir. Et pour cela, je t'aide à trouver l'équilibre entre ton business et ton bien-être, en travaillant sur ton bien-être physique et ton esprit, en utilisant l'approche holistique et la médecine douce, et ton mental grâce aux outils du développement personnel. Je partage avec toi quotidiennement des conseils et mon expérience afin que tu puisses t'en inspirer. N'attends pas un autre jour et décide enfin de prendre le chemin de la transformation et deviens cette personne que tu veux être et avoir ta vie rêvée. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nous allons, comme dit à l'introduction, nous allons parler de développement personnel et de notre entourage, ce que on a tendance à essayer de faire et ce qu'on doit réellement faire et pourquoi. Mais avant ça, je voulais te parler d'un truc qui est très important pour ton développement et aussi, on va dire, pour avoir plus d'informations et pouvoir trouver davantage l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Il faut savoir que j'ai lancé une newsletter, ou que je vais plutôt lancer une newsletter à partir du 15 juillet. Et cette newsletter aura plus d'informations et on va dire, des textes assez inédits par rapport à des sujets de développement personnel. Je parlerai aussi d'Ayurveda, de phytothérapie, d'aromathérapie, et toutes les informations que je communiquerai seront des informations qui pourront t'aider à trouver l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Donc si cela t'intéresse, je t'oriente vers, on va dire, soit ma bio sur mon compte Instagram, ou bien tu vas trouver tout simplement un lien ici dans la description du post d'aujourd'hui, un lien pour pouvoir t'inscrire à la newsletter afin de recevoir parmi les premières les informations relatives à ton équilibre. On reprend maintenant le sujet d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a tendance, et moi entre autres, dès le départ, quand j'ai commencé à m'intéresser en développement personnel et que j'ai vu les résultats sur moi, et à force, on va dire, de pratiquer et de m'intéresser au développement personnel, et je me suis dit que je devais aider mes proches et ceux qui en avaient besoin à développer et à changer grâce au développement personnel. J'ai essayé d'une manière, on va dire, assez brutale, où je disais aux personnes quand elles faisaient un truc et que je savais quelle était la cause, je disais oui, oui, tu te comportes ainsi parce que peut-être tu as une blessure quelque part et que tu dois travailler sur ça et ça et ça. Et c'était l'erreur que je faisais, car le développement personnel, comme le nom l'indique, est personnel. Et il faut savoir que si une personne ne décide pas d'elle-même changer, tu pourras pas influencer la personne à changer et à, on va dire, à trouver le chemin vers l'équilibre, le chemin vers une vie plus saine. Et, et c'est tout à fait normal parce que la personne, si d'elle-même ne sait pas qu'elle a on va dire, je dirais pas de défaut, mais on va dire ses problèmes ou ses lacunes, elle ne pourra pas développer et accepter déjà, parce que tu peux pas y aller vers une personne et lui dire oui, t'as un souci, toi t'es comme ça et comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. Euh, car la personne, comme je l'ai dit, ne peut pas changer si elle-même ne se rend pas compte de ses lacunes. Et c'est tout à fait normal. Par exemple, moi, en tant que ton coach ou en tant que mentor, je suis pas venue te voir et te dire, voilà, t'as ce souci ou cela. Au contraire, moi, je parle d'une manière, on va dire,
assez générale. Donc, je parle de mes soucis, je parle de mon expérience. Et toi, de ton côté, tu es en train de voir que peut-être que réellement ce que je suis en train de dire, tu le vis aussi. Donc, c'est pour cette raison que toi, tu as décidé de changer et de t'améliorer et de devenir cette personne que tu as décidé d'être. Je suis pas venue te dire, voilà, madame ou mademoiselle X, t'as ça et ça et ça en toi. C'est pas comme ça que ça marche. Je sais qu'il est difficile, on va dire, de se retenir et de faire abstraction de ses blessures et de ses lacunes. Je ne dis pas ça, mais tu devras travailler, on va dire, plus en douceur, si je dois dire ça, et en étant intelligente. Je vais te donner des exemples et des solutions et tu vas les essayer, mais il faut pas brusquer les gens. Une des manières alors pour communiquer ou aider tes proches ou ton entourage sans pour autant, on va dire, les blesser ou les brusquer serait d'en parler dans un sujet sans dire que ce problème-là, tu l'as. Par exemple, si vous êtes à table ou en train de parler d'un sujet relatif, peut-être à être positif, et que là, vous êtes en train de parler de la vie et que les gens deviennent de plus en plus négatifs ou que cette personne-là parle, voilà, oui, c'est tellement, il y a trop de choses négatives dans ce monde et tout. Toi, tu lui diras, par exemple, oui, tu sais, il faudrait que les gens commencent à changer un peu de leur façon de voir les choses et qu'ils acceptent, on va dire, la vie ou carrément de voir les bons côtés des choses et devenir de plus en plus positif parce que c'est en étant positif qu'on a, on va dire, qu'on se sent mieux et qu'on attire aussi le positif en nous. Et c'est dommage que ces personnes voient que le côté négatif et tout en parlant des autres et ne pas parler de la personne qui est en face de toi. Une deuxième manière pour, on va dire, piquer un peu ces personnes, c'est, par exemple, si cette personne est très orientée lecture et tout, et qu'elle te demande alors, est-ce que tu as un bon livre à me conseiller ou que tu as lu et que tu as bien aimé? Et au lieu de lui donner un livre typiquement en développement personnel, vraiment, on va dire, avec le titre vraiment sur le développement personnel, il y a des livres de développement personnel, mais qui sont, on va dire, communiqués d'une manière plus fluide, comme j'en ai parlé en story. C'est des livres qui racontent une histoire des personnes, mais qui donnent, on va dire, des outils ou des recommandations, des conseils de développement personnel. Donc, si tu veux, on va dire, parler de ça, c'est un autre sujet. C'est oui, je peux te conseiller ce livre que j'ai bien aimé et tu lui donneras ce livre si tu l'as ou lui donner le titre du livre. Et le dernier exemple ou manière d'aider les proches sans être vraiment sans rentrer dans le détail, c'est de partager avec eux, par exemple, mon épisode de podcast ou bien mon post sur Instagram ou ceux d'autres comptes, bien sûr. Je dis pas qu'il faut envoyer que mes posts ou mes podcasts, mais tu peux envoyer ceux des autres en lui disant oui, si tu connais une personne qui est intéressée par ce post ou podcast, comme ça on pourra aider plein de personnes autour de nous. Ou bien oui, c'est un excellent sujet-là, tu trouves pas? Et c'est comme ça que peut-être tu vas susciter cette personne à penser et à se dire en fait ce qu'elle est en train de dire la personne donc dans le post ou dans l'épisode de podcast est très intéressant et où je me retrouve dedans. Et c'est là que la personne va commencer à s'intéresser et à essayer de changer et d'accepter que cette personne a besoin d'aide. Voilà.
Je t'ai donné 3 conseils par rapport à ça et n'oublie pas que on peut pas aider tout le monde à changer et à s'améliorer. Même en étant coach, même en étant mentor, on peut pas, malheureusement pas aider tout le monde, mais on essaie de notre mieux d'aider les autres et c'est en s'aidant tous et en partageant nos connaissances et en étant des personnes, je dirais, diplomates, qu'on pourra peut-être réussir à créer cette communauté ou ce monde plus sain et qui en vivra tous en harmonie. Sur ce, si tu as des questions ou tu veux m'écrire, n'hésite surtout pas. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, laisse-moi un commentaire, cela me fait toujours plaisir de te lire. Et si tu veux contribuer à la construction de ce monde sain et harmonieux, et que tu veux aider les autres, il te suffira de partager l'épisode à ceux qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram ou Facebook, car je partage quotidiennement des informations qui peuvent t'aider.